Vous avez peut-être déjà reçu votre matériel de vote dans votre boîte aux lettres et sinon ça va sûrement arriver les prochains jours. Dans cette enveloppe, vous trouvez toute la propagande électorale, mais aussi ce bulletin de liste. Comment est-ce qu'on le remplit? Qu'est-ce que ça veut dire cumuler, panacher ou voter tactiquement? C'est le sujet de ce soir. Chaque électeur et électrice peut déposer seulement une liste dans l'urne. Et si aucune de ces listes ne vous convient, vous pouvez utiliser cette liste vierge et la composer vous-même. Pour comprendre ce qui se passe si quelques lignes restent blanches, je suis avec Rhoda Berger d'EasyVote. Ce ne sont pas des voix perdues. Les lignes laissées vides sont des voix qui vont au parti qu'on a inscrit en haut de la feuille. Si on n'a pas inscrit de parti, les voix sont perdues. Les voix sont distribuées aux partis, puis chaque parti obtient un certain nombre de sièges qui sont ensuite redistribués aux personnes qui ont reçu le plus de voix. Ça s'appelle une élection à la proportionnelle. Pour pouvoir soutenir un candidat ou une candidate plus qu'un autre, il est possible de noter 2 fois le même nom, ça s'appelle cumuler. Puis il existe aussi le mot panacher, mais qu'est-ce que c'est? Le panachage, c'est quand on inscrit le nom d'une personne d'un parti sur la liste d'un autre parti. On peut tracer le nom de la liste d'un parti et en écrire un autre à la place. À ce moment-là, on les mélange, on fait du panachage. Il faut aussi prêter attention aux apparentements. Ça signifie que certains partis forment une alliance avec d'autres partis qui souvent ont une idéologie politique similaire. Il existe aussi des sous-apparentements. Ça, c'est au sein d'un même parti, donc par exemple une liste de femmes qui s'apparente avec une liste d'hommes. Mais Rhoda Berger, comment est-ce que ça fonctionne ensuite le décompte de ces voix? Si par exemple le PS Femmes, le PS Hommes et les Verts ont un apparentement de liste, les voix iront dans un premier temps à l'ensemble de ces partis. Puis, s'il en sort que le PS a plus de voix, le siège ira à ce parti. Reste à voir si c'est la liste Femmes ou la liste Hommes qui a le plus de voix et peut donc prétendre à ce siège. Nous passons maintenant au conseil exécutif. Là, c'est différent, car les voix ne vont pas en parti, mais aux personnes. Il s'agit donc d'un scrutin majoritaire. Il est seulement possible de noter une fois le nom de chaque personne, et il y a 7 lignes, et comme ça, on peut composer son gouvernement souhaité. Si on veut soutenir une personne plus que les autres, alors il est possible de voter tactiquement. On ne peut inscrire le nom de la personne qu'on veut vraiment voir siéger qu'une seule fois. Pour les élections du conseil exécutif, on ne peut pas inscrire le même prénom 2 fois. À partir de là, il faut répartir ces autres voix sur des candidats qui ne seront probablement pas élus, pour que les candidats favoris aient proportionnellement moins de voix à la fin. Vous avez le temps jusqu'au dimanche des élections de remplir votre bulletin, puis de le glisser dans l'urne. Pour comprendre qui compte les voix, qui distribue ensuite les sièges et qui proclame les résultats, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.